Ouais, il est Potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 7 de la deuxième saison de The Power. Et on a eu donc, comme d'habitude, un épisode qui suivait la même lignée, puisque, eh bien, on a tout simplement eu le jeu qui s'est déroulé, enfin, je veux dire, le jeu entre Sarah et Cindy, qui a poursuivi. Ça a pris un petit peu de temps quand même à se poursuivre, parce que déjà dans un premier temps on a dû avoir la réaction de Sarah par rapport justement à tout ce qu'elle a pu en déduire également, parce qu'elle était persuadée que c'était Giovanni, donc elle avait même suivi plus tard et tout. C'était assez drôle, même si je l'ai trouvé un petit peu oppressante, le fait qu'elle se scotchait etc avec lui. Je sais pas si c'était scripté comme scène, mais si j'avais été Giovanni, jamais elle me touche, je veux garder mes distances avec des êtres vivants, donc si on peut me laisser un petit peu respirer, voilà, j'aurais été intransigeant là-dessus. Mais bon, avec Giovanni, c'était quand même bon enfant, donc peut-être que ça a été scripté, peut-être que ça a été prévu à l'avance. J'en sais rien. La seule chose que je peux te dire, c'est que, eh bien, Sarah, elle était obnubilée par Giovanni, je sais pas pourquoi. Même avant en fait d'avoir été désignée en tant que cible, eh bien elle était déjà sur les côtes de Giovanni. Je sais pas ce qui lui fait dire que c'est Giovanni, en tout cas à ce point, elle en est persuadée, donc je suis quand même assez surpris que ça sorte entre guillemets de nulle part. J'imagine que pour elle non, si ça tombe il y a des raisons derrière et on l'a pas encore vu, peut-être qu'on le verra jamais, j'en sais rien, mais en tout cas là ça sort un petit peu de nulle part, donc je trouve que c'est quand même un petit peu bizarre, même si j'avais trouvé quand même que Giovanni était très malin là-dessus, parce que en fait il disait que tout simplement si elle croit que c'est lui le power player, ça veut dire que lui il est safe, puisque en fait il l'est pas, et en plus il protège également ses alliés. Si ça tombe c'est l'un de ses alliés et le power player, et du coup en braquant toutes les caméras sur lui, en tout cas par rapport à la cible, bien évidemment par rapport à Sarah, et bien ça les protège, ça protège le power player si jamais celui-ci est dans son alliance. Donc j'avais trouvé que c'était très malin de sa part. Il avait continué même à y jouer, donc c'était très malin. Franchement j'ai trouvé qu'il avait très bien joué sur ce coup. Il y avait Manon qui m'avait quand même pas mal fait rire, puisque elle avait quand même osé dire à Sarah ne sois pas aveugle, te mets pas des œillets, donc en gros voilà, elle voulait dire ouvre ton champ de vision, parce que là elle était vraiment focalisée sur Giovanni, et elle lui disait en gros arrête d'être focalisée que sur lui, regarde un petit peu autour de toi. Et ça me fait beaucoup rire qu'elle dise ça, puisque on l'a vu, en fait elle était focalisée sur Vincent, et en confrontation le moindre petit truc, eh bien elle disait que c'était Vincent à 100%, alors qu'en réalité c'était pas forcément sûr, tu vois ce que je veux dire. Et le fait qu'elle donne le conseil qu'elle n'a pas appliqué à elle-même, bon quelque part ça c'est un petit peu comme d'habitude avec elle, et ça m'a fait rire. Voilà, le fait que tu n'appliques pas tes propres conseils, ça me fait toujours rire. S'en est suivi également une autre séquence avant de partir sur le jeu pour l'indice, où celui-là pour le coup j'ai pas du tout apprécié. Je sais pas si c'était prévu, si c'était scripté, ça avait l'air d'être quand même vachement scripté, puisque eh bien tu avais Lou et Robin qui avaient trouvé donc un mot qui était caché, et c'était un mot de Vivian qui disait que tout simplement voilà il faut que Sarah soit la cible en gros, et j'ai trouvé que toute cette séquence là elle était un petit peu inutile, et j'ai même envie de te dire, pour moi elle était scénarisée, parce que je peux pas croire que Vivian donc qui note un truc comme ça, un truc aussi gros, que tout le monde, enfin en tout cas que les deux, que Lou et Robin l'aient vu, et que comme par hasard ils aient envie d'aller voir ce qu'il fait, comme s'il allait laisser une trace écrite. Enfin ça déjà c'est trop bizarre. Et surtout le fait que les candidats croient justement à tout ce truc, ils se disent pas ouais en fait il a mis ça, je veux dire il a mis ça sur papier. Pourquoi est-ce qu'il l'aurait mis sur papier si c'était réellement lui le power player? Il va pas signer oui c'est Vivian le power player. Je peux pas croire en fait que cette séquence c'est réel. Vraiment je peux pas le croire. Je suis persuadé que c'est scripté, c'est obligé que c'est scénarisé. Peut-être que ça n'a pas été imposé par la prod, peut-être que c'était une improvisation de Vivian pour mener justement en bateau tout le reste, mais en tout cas le fait que Lou et Robin aient joué toute la scène où ils voient le truc et où justement ils y croient, je peux pas le croire. Vraiment je peux pas croire que ce soit réel. Dans la forme quand même c'était assez bien fait, puisque en fait on l'a pas vu directement, en fait ça a pas été linéaire. En réalité on a d'abord vu Vincent qui disait voilà c'est Vivian le power player, j'en suis sûr, et ensuite on a eu donc un flashback
flashback qu'on n'avait pas eu avant. Ça c'est quand même à chaque fois très bien utilisé quand Studio 89 l'exploite. À chaque fois c'est bien fait, puisque bah, ce sont des flashbacks nous on n'a pas vu. Enfin c'est des flashbacks mais dans le temps, mais pour nous par exemple c'est pas réellement un flashback, tu vois. Et dans cette idée là je trouve quand même que c'est assez intéressant. Et donc c'est à ce moment là qu'on a vu justement le contexte avec tout le délire de Vivian qui note, avec Robin et Lou qui découvrent le truc. Et plus tard en fait tu as eu Vincent donc qui a enfin t'as eu directement Vivian qui disait oui c'est moi le power player à Vincent, et c'est comme ça qu'il a été sur la piste. Alors déjà je trouve qu'il a été extrêmement naïf, mais en même temps ils sont censés être amis, donc je pourrais comprendre également que Vincent y croit, sauf que bon en même temps il a voulu il a crié sur tous les toits que ces étoiles power player. Je trouve que c'est très bizarre. Moi si le mec, même si c'est mon pote hein, si le mec il dit à tout le monde que c'est moi le power player, bah du coup jamais je le crois, tu vois, plus jamais en tout cas dans le jeu, parce qu'encore une fois il faut dissocier la réalité et la télé-réalité. Donc j'ai trouvé quand même assez naïf le Vincent, et au-delà de ça, toute la séquence avec Lou etc, bah honnêtement je trouvais que c'était scripté, parce que on aurait pu juste avoir le Vivian qui balance à Vincent que c'est lui le power player. Alors oui il a tout le contexte où voilà il est mis sous pression etc, mais en réalité c'est juste voilà pour se trouver une excuse, mais c'est surtout dans la forme en fait. Enfin quand je dis forme je veux dire par rapport au jeu d'acteurs des candidats, je sais pas, je les trouve un petit peu faux, et en même temps la séquence elle est trop conne. Je veux dire comment est-ce qu'ils peuvent croire une seule seconde que déjà comment est-ce qu'ils peuvent croire Vivian, déjà ça c'est la question que je me pose, et ensuite comment est-ce qu'ils peuvent croire Vivian qui note littéralement que c'est lui le power player sur un bout de papier. Non pour moi vraiment cette séquence elle était scriptée, et en réalité même si elle l'est pas je la trouve stupide, tout simplement, je la trouve tout simplement stupide. Donc vraiment en fait c'est vraiment cette séquence là qui m'a un petit peu saoulé, parce que la séquence d'avant c'était quand même assez sympa. Toutes les séquences d'après c'était par rapport au jeu et tout, mais cette séquence là je la trouvais juste inutile. On peut me dire oui mais parfois les trucs d'amour c'est inutile etc, en réalité non, parce qu'il y a quand même une émotion qui dégage derrière. Après oui on peut ne pas forcément être très intéressé par ces séquences là, ok, mais au moins ça peut avoir une utilité, en tout cas ça peut avoir une utilité de divertissement. Là le truc c'est que c'est comme si tu regardais En eau trouble, je veux dire tu poses ou Fast and Furious, tu vois, tu poses ton cerveau et c'est tout. Et c'est un petit peu le ressenti que j'ai en regardant cette séquence. C'est pour ça que bah j'en suis pas très content. Voilà, petit coup de gueule par rapport à cette séquence. Oui c'est vrai, bon après ça va, ça a duré 5 minutes. C'est ça aussi l'un des points forts de Studio 89, c'est que certes parfois il y a des trucs qui me plaisent pas trop, mais on t'en fait pas un épisode complet hein, ça te dure pas 30 minutes sur 45. Là ça dure peut-être 5 minutes sur 40. Déjà que les épisodes sont assez courts, en réalité 5 minutes sur 40 minutes, sachant que tout le jeu a quand même évolué dans l'épisode, j'ai envie de dire ça passe hein. C'est juste que voilà, je suis pas un demeuré quoi, c'est la seule chose que j'ai envie de dire, on me donne pas n'importe quoi et je l'avale, c'est tout ce que je veux dire. Ensuite donc on est venu au jeu hein, pour récupérer l'indice, et j'étais un petit peu déçu de ce jeu parce que c'est encore un jeu, alors c'est moins le cas que au jeu précédent, c'est-à-dire le délire avec le palais etc, parce que bah en fait j'allais dire que c'est un jeu un petit peu d'alliance. Alors en réalité oui et non, c'est pas vraiment un jeu d'alliance hein, c'est juste des binômes qui voilà qui décident de jouer le jeu hein, tout simplement, mais en fonction justement des cibles de chacun, il y a des candidats qui peuvent se faire jarter directement et de façon extrêmement gratuite. Par exemple le premier à être viré bah, ça a été Vincent, et le truc c'est qu'ils étaient je sais pas 3 ou 4 peut-être en même temps sur lui, ce qui fait que bah il a pas pu jouer, tu vois, je sais plus qui il était exactement, mais dans tous les cas enfin je veux dire, ah si bah il était avec Cindy en plus il était avec Cindy, enfin je veux dire ils ont pas pu réellement utiliser leurs propres compétences pour gagner en fait. C'est plus des jeux de cohésion, j'ai l'impression. Si tu suis le mouvement bah tu peux peut-être gagner le jeu, enfin quand je parle du jeu je parle juste du jeu d'indice hein, mais encore une fois c'est un petit peu moins évident qu'avec le jeu précédent, mais voilà j'espère que ça va pas être tout le temps pareil hein, parce que c'est déjà le deuxième jeu
jeu, c'est que le deuxième jeu, et pourtant c'est déjà un petit peu identique, donc j'espère qu'il va avoir des trucs un petit peu plus au mérite, hein, c'est un petit peu ce que j'espère, mais quoi qu'il en soit, voilà, le jeu était quand même plutôt divertissant. Est-ce que Sarah a triché? Ça c'est une bonne question. Je pense que en soi non, parce qu'en fait elle avait fait bouger le récipient. Bon, de toute façon il s'était cassé la gueule, donc j'ai envie de dire karma quelque part, mais au-delà de ça je pense quand même que non, hein, puisque certes, ok d'accord, c'était pas spécialement très legit, hein, Giovanni l'avait dit lui-même, elle a le droit de faire ça, c'est vrai qu'on aurait pu se poser la question, mais c'est un petit peu le problème que j'ai avec toutes les émissions d'ailleurs de W9, pas qu'avec Studio 89, hein, même avec Banijé ils le font très souvent d'ailleurs, eux on l'avait bien vu avec les 50 et même un petit peu avec les apprentis aventuriers, c'est que les règles sont pas assez précises en fait, il y a un certain laxisme avec les règles, ce qui fait que on peut un petit peu interpréter ce qu'on veut et donc on peut un petit peu faire n'importe quoi. Par exemple si Sarah elle avait fait des gros mouvements etc, en soi personne n'aurait pu lui dire quoi que ce soit, puisque Delta elle a juste dit il y a le récipient, il faut le faire tenir en équilibre et c'est tout, tu vois. Je trouve qu'elle a justement un petit peu été active, la Sarah, puisque justement elle a mis un petit peu des bâtons dans les roues des autres, alors que le Vincent non, et du coup il y a une inégalité entre les deux, puisque Vincent a subi alors que Sarah non. Bon après ils sont dans des positions différentes bien évidemment, mais voilà, je veux dire sur le principe du jeu ils avaient le même rôle et pourtant ils l'ont pas joué de la même manière. Après pour moi c'est quand même legit, parce que comme je l'ai dit, Delta n'a pas été très clair, n'a pas été assez clair, mais c'est vrai que ça peut laisser ça peut prêter à confusion, alors que à côté justement on a eu un peu une petite polémique entre guillemets entre Manon et Lou, donc c'était avec son binôme, et de l'autre côté Vivian et Jessica, puisque voilà, Vivian il disait qu'il avait gagné alors que Manon disait le contraire, et il y a eu justement l'avare où Delta a déterminé qu'en fait c'était bel et bien Manon et Lou qui avaient gagné, et pour moi c'était une évidence. Alors en réalité ça doit pas trop l'être non plus, parce qu'en fait ça dépend des séquences, comment tu les agences. Forcément c'était des séquences individuelles, donc tu peux modifier l'ordre comme tu veux, et toi ça va te faire croire ça va te faire croire l'inverse dans la timeline, alors qu'en réalité pas du tout. Mais on a eu quand même, grâce à l'avare, j'étais quand même très content d'ailleurs de ça, puisqu'on a vu un plan global des deux, et on a clairement vu que le récipient de Vivian était rempli en premier. Donc Manon et Lou gagnent, pour moi c'est y a aucun doute là-dessus, donc j'ai été très content de la part de la prod. Au moins il y a eu ce fameux VAR que je veux depuis bien longtemps par rapport aux 50. Après concernant Cindy, je suis pas certain de ses choix, parce que bon déjà elle a décidé de ne pas faire jouer Nathalie parce qu'ils étaient un nombre impair, et donc elle avait également ce pouvoir là de dégager un candidat, et le candidat qu'elle a dégagé c'était tout simplement Nathalie. J'aurais trouvé que c'était plus logique simplement de dégager Sarah, je veux dire c'est la cible, t'as pas envie qu'elle ait l'indice, donc pour moi c'était beaucoup plus évident que c'était Sarah, mais bon elle a voulu choisir Nathalie. Après elle avait quand même eu de bonnes raisons, hein, puisqu'elle disait que voilà elle mettait c'était quoi sa raison, mettre quelqu'un de son alliance il me semble. Après j'avoue que je m'y perds avec toutes les alliances, mais enfin elle a voulu être un petit peu plus neutre, mais dans les faits je trouvais que c'était pas spécialement ultra logique, donc bon elle a fait ce qu'elle voulait. Et au-delà de ça, même si tu ne veux pas mettre Sarah, dans ce cas-là mets-la tout simplement avec Vincent. Enfin je veux dire ils sont dans la même alliance. Si Vincent gagne le truc, il est évident qu'il va le balancer à Sarah, donc autant les mettre tous les deux ensemble, comme ça bon s'ils gagnent l'indice, ok d'accord ils ont l'indice, mais s'ils le gagnent pas, ça veut dire qu'aucun des deux ne peut l'avoir, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi ça me paraissait évident, elle avait des autoroutes qu'elle n'a pas prises. Après peut-être que ça aurait été trop évident, mais bon en même temps comment tu veux déterminer l'identité d'un candidat uniquement sur base de ça. Enfin je veux dire c'est 100% logique. Après voilà, je propose ça, n'hésite pas toi à me faire part de ton avis dans l'espace commentaire bien évidemment. Peut-être que j'aurais commis une énorme erreur, mais je ne pense pas, hein. Pour moi c'était tout simplement la suite logique, donc elle a pas voulu jouer comme ça, très bien. Mais par contre un truc qui était super bizarre aussi, c'est que quand Vincent a été éliminé, donc Cindy elle a été elle-même éliminée puisqu'elle était avec Vincent. En gros elle faisait semblant de ne pas être contente, genre oh mince Vincent n'aura pas l'indice, alors qu'on voyait bien évidemment que ça l'arrangeait. Mais en soi je comprends pas pourquoi ça l'arrangeait, puisque elle était dans son équipe. Donc si Vincent n'a pas l'indice, ça veut dire qu'elle non plus, et si elle n'a pas l'indice, ça veut dire qu'un autre candidat va l'avoir, et que du coup son identité peut être démasquée. Enfin j'ai trouvé qu'elle en faisait un petit peu des caisses. Je trouve bien évidemment qu'elle joue mieux quand même que Vincent. Après est-ce qu'elle joue réellement mieux en soi, je sais pas, parce que réellement Vincent c'est juste que Vivian lui a cassé un peu les couilles, mais je trouve qu'il y a quand même deux poids deux mesures entre les deux, tu vois ce que je veux dire.
dire? Genre d'un côté t'as Vincent qui est dans une sauce totale avec le Vivian, pardon, à chaque fois je confonds, avec le Vivian qui est tout le temps sur ses côtes, et de l'autre côté t'as Cindy qui elle est peinarde, tout le monde s'en bat les couilles, à part Sarah bien évidemment qui en plus est sur les côtes de quelqu'un d'autre. Enfin, je trouve que c'est pas la même ambiance, et du coup est-ce qu'on peut réellement juger les performances d'un candidat sur base de ça? Pour moi il y a quand même une part de chance. Après je sais pas si c'est réellement de la chance ou si par rapport à Vincent c'était encore une fois scénarisé, je sais pas si ça l'était par rapport à l'élimination de Shona, parce que ça aussi je trouve que c'est quand même que c'est assez bizarre. La meuf elle est pas du tout cible, et du jour au lendemain boum elle se retrouve seule cible, toute seule, les deux cibles qu'il y avait à la base ils sont plus là, il y a que Shona, et Shona en plus elle trouve pas la bonne le bon power player, et du coup elle se fait éliminer. Pour moi ça reste quand même un petit peu suspect, mais bon passons. Par contre par rapport à la première saison, voilà, pour moi il y a pas photo. Rien que par rapport à l'indice, je veux dire, l'indice c'était un flamant rose, et la justification pas ton justificatif, c'est juste parce que c'était un animal totem. En gros c'est parce que Cindy elle est perçue par ses amis comme animal totem enfin comme plutôt le flamant rose c'est son animal totem. Et comment est-ce que tu veux deviner ça? Enfin je veux dire, c'était déjà un reproche que j'avais fait en saison 1, les indices qui étaient complètement flingués, qui étaient limite impossibles à trouver, et là pour moi il y a clairement pas photo. Je veux dire, d'un côté tu as Vincent qui a littéralement son écriture sur une plaque, donc suffit qu'il écrive n'importe quoi et du coup boum c'est révélé au grand jour, alors que à côté tu as une Cindy où l'indice c'est un flamant rose. Enfin, est-ce que tu trouves que c'est égal comme indice? Est-ce que tu trouves que c'est normal d'avoir les deux indices? Là pour moi il y a quand même clairement une différence de traitement. On est d'accord ou je sais pas, mais ça me paraît un petit peu chelou, tu vois. D'un côté t'as Vincent, il était vraiment dans la sauce complète avec tous les trucs et tout, et elle limite c'est une autoroute. Est-ce qu'on peut dire que du coup elle est meilleure? Bah en soi les meilleurs les autres n'ont pas réussi à trouver son identité, mais elle est pas du tout dans les mêmes conditions, tu vois ce que je veux dire. Après c'est quand même intéressant parce que t'avais Cindy qui avait peur parce qu'il y avait une blague là avec un chien par rapport à ce que Giovanni avait dit avec Vivian, etc., etc. Il y avait une blague où il avait dit chien, et du coup Cindy elle ne sait pas c'est quoi l'indice, et donc elle avait peur que c'était son chien qui était révélé. Donc là elle est un petit peu mise sous pression, donc on va voir comment elle va gérer l'affaire. Mais en réalité dans les faits voilà, bon, elle peut-être qu'elle est réellement pas au courant, dans ce cas là ça serait quand même pas mal intéressant. Mais voilà, je sais pas c'est quoi ton avis là-dessus, n'hésite pas bien évidemment à me faire part de tout ça dans l'espace commentaire. Il y avait quand même un dernier petit truc, c'était le fait que Lou a balancé à Sarah donc l'indice, et du coup forcément Cindy elle était pas contente, parce que normalement Lou elle est censée être dans son alliance apparemment, je sais pas trop, mais apparemment c'est censé être le cas, sauf que elle a balancé l'info à l'ennemi, donc c'était assez drôle. Peut-être que justement ça va devenir croustillant, parce que voilà il y avait tout le délire avec les alliances etc, mais c'est que du bullshit, c'est juste pour les jeux où tu peux récupérer l'indice, mais sinon à part ça les alliances c'est que dalle, on est d'accord que on est dans The Power là, c'est un jeu individuel où il faut trahir. Par exemple, je te donne un exemple, mais s'il y a que cette alliance là qui survit, et que ou pire il y a le truc du contre-pouvoir. Imagine tu as Cindy qui balance à toute son alliance, oui c'est moi en fait le power player, et plus tard ils te refont le coup du contre-pouvoir, et du coup le contre-pouvoir c'est quelqu'un de l'alliance adverse qui arrive à le remporter, et donc ils font changer la cible avec leur propre cible au duel. Il y a le face à face, imagine c'est la cible de sa propre alliance justement qui gagne, du coup leur alliance ils perdent un élément gratuitement, tu vois. Preuve que ce n'est pas un jeu d'alliance. Et d'ailleurs je le case là comme ça, mais si on n'a pas le délire du contre-pouvoir et également de la deuxième cible avec surtout le duel, enfin surtout en fait le contre-pouvoir, moi c'est surtout ça que j'attends, je pense qu'on peut clairement comprendre que Shona n'était qu'une cartouche et qu'elle servait uniquement de chair à canon pour t'introduire la première semaine. Encore une fois c'est pas forcément quelque chose de mal en soi, on a quand même été divertis, mais c'est juste qu'il n'y a pas du tout ce côté réel dans ce cas là, c'est à dire qu'il y a quand même la main de la prod qui est derrière, et ça me plaît
pas des masses. Après, si c'est que sur une semaine, si c'est que sur la première semaine, la semaine de lancement, ça me dérange moins, bien évidemment. Mais du coup, voilà, il faut pas prendre tout pour acquis. C'est ça surtout que je veux mettre en évidence. Et on a eu également la petite soirée pneus qui était un petit peu drôle. Hein. Moi, ce qui m'avait quand même fait le plus rire, c'était de voir Jessica et Antoine avec leurs pneus, mais en interview. Tu vois, ils étaient fringués exactement de la même manière et également avec le pneu autour du coup d'eux. Ça pour le coup, ça m'avait quand même pas mal fait rire parce qu'on sait que les interviews, c'est pas sur le moment, tu vois, c'est bien après, ou peut-être que c'est sur le moment et c'est peut-être pour ça qu'ils ont été fringués ainsi. Mais dans tous les cas, voilà, on sait que les interviews en fait sont faites après et donc le fait qu'ils aient quand même eu le même accoutrement, voilà, c'est le petit détail qui m'avait fait rire en fait. Et aussi, bien évidemment, il y a eu tout le délire avec l'indice, donc il y a quand même eu un intérêt. Bref, sur ce, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à débattre dans l'espace commentaire de tout ce que j'ai dit, hein, par rapport à que ce soit le jeu, par rapport également de manière générale avec Vincent, etc. N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire. Si vous avez kiffé la vidéo, je vous invite tout simplement à me le faire savoir en bombardant les pouces bleus et également en partageant en masse cette vidéo. Ça permet justement à l'algorithme de mieux la référencer et donc ça m'aide beaucoup justement pour YouTube. Donc merci par avance à tous ceux qui le feront. Et si mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci encore et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.